Voilà. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous ressentez au fond de vous-même, mais j'ai envie de dire, il est bon d'être ici. Il dit, c'est vraiment la place où Dieu voulait qu'on soit. On est heureux d'être là. Vous vous êtes préparés dans la prière, connaissant votre pasteur, le couple pastoral qui est ici. Je les connais comme étant des hommes, un homme et une femme de prière. Et vous entraînez dans la prière pour préparer cette mission. Et nous bénissons le Seigneur parce que, eh bien, on ressent vraiment les effets de ces prières. Vous êtes aussi préparés dans votre cœur, vous attendant à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je suis persuadé que quand on vient avec un cœur qui est languissant, avec un cœur qui est désireux, un cœur qui est assoiffé, le Seigneur ne peut pas nous renvoyer à vide. Il est celui qui comble toutes nos soifs, quelles qu'elles soient. Et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que je prendrai vraiment un temps particulier demain. Et je vous encourage à revenir, bien sûr, demain. Et nous parlerons de façon encore plus approfondie concernant le baptême dans le Saint-Esprit, qui fait partie de ces grandes promesses que le Seigneur nous a laissées dans sa parole, ces promesses qu'il accomplit aujourd'hui encore. Mais comme je vous l'ai dit hier, il y a tout un cheminement que Dieu a mis sur mon cœur, et on a commencé à voir des choses hier sous le regard de notre Dieu, avant de pouvoir avoir soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être utilisé par le Saint-Esprit, y compris au travers des dons du Saint-Esprit. Il est bon que nous puissions avant toute chose avoir cette soif forte vis-à-vis de Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et hier, on a pu voir ensemble l'importance de la soif et comment le Seigneur est capable de la combler, quelle qu'elle soit. Il faut que nous puissions apprendre à mieux le connaître. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait des miracles, qui accomplit sa parole aujourd'hui avec efficacité, avec autorité, quelles que soient parfois les impasses dans lesquelles on peut se trouver, quelles que soient parfois les prisons dans lesquelles les choses de la vie veulent nous enfermer, Dieu a le pouvoir de nous en faire sortir, le pouvoir de nous libérer, de manifester sa puissance, sa grandeur, son autorité, sa sagesse. Il est capable de débloquer des choses, de déverrouiller même des choses qui nous paraissent être impossibles à nos yeux sur le plan humain, car Dieu peut tout, et ce que sa main est capable de faire, on n'ose même pas parfois l'imaginer. Il est capable de faire infiniment, et même au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. À lui soit la louange et la gloire. Amen. Et comme il y a tout un cheminement, et qu'hier on a déjà vu l'importance de rencontrer le Dieu vivant et vrai, on ira un peu plus loin. Et si on veut être baptisé dans le Saint-Esprit, un des passages, je pourrais dire, obligatoires en ce qui nous concerne, c'est de pouvoir rencontrer Jésus personnellement dans sa vie en tant que son Sauveur et son Seigneur. Nul ne peut être baptisé dans le Saint-Esprit s'il n'a pas placé sa foi dans la personne de Jésus-Christ. Il faut quand même le savoir. C'est lui encore aujourd'hui qui a ce ministère de baptiser dans le Saint-Esprit. Personne d'autre ne peut le faire. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète n'a le pouvoir de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Je suis venu ici sans aucune prétention et je ne baptiserai personne dans le Saint-Esprit. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes peut-être déçus que je vous le dise, mais je suis honnête envers vous. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, remerciez Jésus. Alléluia! C'est lui qui a reçu ce pouvoir et cette autorité. Et ce Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien sûr, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous prêchons la parole de la foi. Nous rappelons les promesses de Dieu. Nous insistons, par rapport à cela, et parfois ça nous arrive, de pouvoir prier aussi pour des personnes. Et quand des personnes sont remplies du Saint-Esprit, on ne peut jamais s'attribuer à nous la capacité d'avoir rempli les gens de l'Esprit. On dit toujours aux gens, remerciez celui qui est le donateur, celui qui vous a rempli de son Saint-Esprit. Il nous a dit qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit et il le répand encore aujourd'hui dans l'Église. Comme on peut le voir, comme on peut l'entendre. Que son nom soit béni. Alors je voudrais vous poser une question. Avez-vous toujours soif de Dieu vivant et vrai? Avez-vous étanché cette soif particulière dont je vous parlerai ce soir, qui fait partie de ce cheminement que Dieu a placé sur mon cœur dans ce temps de mission, ce temps que vous avez préparé dans la prière. Dieu m'a aussi inspiré pour que je puisse vous apporter simplement ces choses que j'apporte librement. Est-ce que vous avez fait l'expérience de la soif qui a été étanchée concernant l'assurance de la vie éternelle? Je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que si Jésus revenait ce soir,
vous avez l'assurance que vous êtes sauvés. Si vous avez cette assurance au fond de votre cœur, vous faites donc partie des gens les plus heureux de la terre. Et l'Église de Jésus-Christ est formée des gens les plus heureux de la terre. Le bonheur, on ne peut pas ajouter grand-chose au bonheur de connaître Dieu, au bonheur d'avoir Jésus comme étant son sauveur, au bonheur de goûter dès ici-bas sur la terre la vie éternelle, qui avant d'être une longueur indéfinie de vie, c'est d'abord une qualité de vie que le Seigneur nous propose. C'est une soif qu'il a placée dans le cœur de chaque être humain. Et une soif qui nous caractérise tous. On peut parfois essayer d'étouffer cette soif spirituelle au plus profond de notre âme. On peut l'étouffer par de faux raisonnements, par des traditions, par la philosophie, par notre culture, par beaucoup de choses. On peut parfois étouffer la voix de notre cœur qui nous dit qu'il y a une soif que Dieu lui-même a créée dans lequel chacun d'entre nous, que lui seul est capable de pouvoir combler. Parce que s'il a créé cette soif, c'est parce qu'il veut nous désaltérer, est-ce que vous le croyez? Et ce soir, ce sera l'occasion de pouvoir découvrir ce Dieu qui désaltère notre soif, qui désaltère toutes nos soifs. Et comme il est en train de vous amener dans un cheminement progressif, et qu'au fur et à mesure, on va monter en régime, et que par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fera goûter de plus en plus à ces réalités qui vont nous combler, et bien de façon parfaite. Déjà, plaise à Dieu que nous soyons comblés en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Je vous propose que nous puissions lire ensemble, parce que je vous parlerai ce soir de la soif d'éternité, de la soif de la vie éternelle, de la soif d'être sauvés, qui nous caractérise tous et que le Seigneur est capable de combler. Et c'est sur cette soif-là qu'il aura déjà comblé. Sur cette certitude, si elle est déjà dans notre cœur, que le Seigneur rajoute encore grâce sur grâce. Alléluia. Et j'aimerais que déjà cette grâce soit déjà dans votre cœur, bien enracinée, que vous ayez cette certitude que vous êtes vraiment sauvés. Et à partir de cela, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pour ses enfants. Alléluia! Et c'est important d'aller donc progressivement par rapport à ces réalités sur le plan spirituel. Et pour cela, je vous invite à aller plus loin dans ces réflexions. Le Seigneur qui a suffi toutes nos soifs. On va lire ensemble un passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, qui sera le premier passage que je vais lire devant vous ce soir. Et l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Il réveille quelque part notre mémoire. Il réveille surtout aussi notre cœur. Il va dire ceci, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. J'aimerais quand même qu'on se rappelle. Et tout à l'heure, je vais quand même dire un mot là-dessus. Pendant toutes les pérégrinations dans le désert, alors que parfois ils avaient l'impression que Dieu n'était pas là, alors qu'ils étaient témoins du miracle de Dieu et parfois les yeux étaient aveuglés sur le plan spirituel, on nous a dit qu'ils ont bu, ils ont mangé. Dieu ne nous a pas laissés sans force. Le Seigneur les a accompagnés. Il nous a dit qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Vous savez que le moyen par excellence pour être agréable à Dieu, c'est de marcher non pas par la vue, mais c'est de marcher par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Voilà pourquoi la prédication que nous apportons, les enseignements qui sont dispensés dans cette église, semaine après semaine, ce sont des messages de foi que nous apportons. Nous avons confiance dans toutes les déclarations de la Bible. Nous avons confiance que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir se révéler à nos cœurs. Nous avons confiance qu'aujourd'hui encore, si on place sa foi
dans la personne de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre en ce qui nous concerne. C'est quand même très important. Et si le ciel s'ouvre, tout devient possible. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est lui seul qui prononce l'amen. C'est aussi lui qui peut dire oui. Et toutes les promesses de Dieu, y compris celles du baptême dans le Saint-Esprit, nous ne le devons que par la médiation de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas commencé son ministère dès sa naissance à Bethléem. On a compris qu'il est Dieu de toute éternité et qu'il s'est manifesté bien souvent, puisqu'ici on voit que même ce rocher spirituel qui suivait Israël, c'était déjà une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. Et là, Jésus-Christ déjà désaltérait son peuple, assoiffé comme on le verra. Il le désaltérait, avec un breuvage spirituel. On va lire un autre passage qui nous parle de la soif. Et tout à l'heure, je donnerai aussi quelques témoignages que je vais puiser dans la Bible. On va lire un livre de l'Apocalypse. C'est la dernière invitation que nous trouvons dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. On va lire ensemble quelques versets. Certains vont vous surprendre, mais on finira par une belle promesse. Il faut bien comprendre le sens de la prophétie et de la parole de Dieu. Ici, alors que l'apôtre Jean a eu la révélation de Jésus-Christ, parce que le mot apocalypsis, qui a été traduit par apocalypse, qui est traduit en anglais par revelation, c'est un dévoilement. Le Seigneur se dévoile dans une autre dimension comme étant le maître de l'histoire, comme étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et tout le livre de l'Apocalypse nous révèle une personne, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui maîtrise toutes choses. C'est lui aussi qui prononcera le dernier mot. Et ici, alors que l'apôtre Jean a parlé de lui, comme étant le maître de l'histoire, il va dire que le temps est proche et que Jésus revient bientôt. Et après, ici, on va au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ce n'est pas un encouragement à être injuste, hein? Mais ça doit amener les gens à réfléchir. Jésus revient bientôt. Que celui qui est souillé se souille encore. Dieu nous laisse libres. Mais il sait qu'il y aura du jugement. Mais il sait aussi qu'il y aura des rétributions. Il sait qu'il y a des choix à faire. Et il le sait. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, c'est-à-dire ceux qui ont des conduites impures et souillées, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit, on voit ici le rôle du Saint-Esprit, et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» J'espère qu'en entendant ce soir, vous allez dire « Viens Jésus de plus en plus dans mon cœur !» Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. J'aime beaucoup cette expression de l'eau qui est prise gratuitement. Parce que, comme on le verra demain, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est gratuit.
Ça, c'est merveilleux. Merci Seigneur. C'est comme cette promesse de la vie éternelle, c'est gratuit. Parce que quelqu'un en a payé le prix. Et celui qui a payé le prix, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ici que dès le début de l'histoire de l'humanité, on voit ici que dans toute l'histoire d'Israël, Dieu qui nous a créés, nous a tous créés avec la pensée de l'éternité. C'est pas moi qui le dis. Le sage va le dire dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de l'Ecclésiaste. Et ça fait partie des plus grandes soifs que nous avons dans notre vie. Parfois, comme je le disais, on peut chercher à étouffer. Eh bien, cette soif. Il dira ceci, l'homme sage, dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 9 et verset 11. « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre éducation, nous, en tant qu'êtres humains, Dieu a placé, lui en tant que créateur, et ça fait partie des points qui nous sont communs. Non seulement nous sommes issus d'un même sang, c'est important de s'en rappeler, mais nous avons aussi ce dénominateur commun. Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain, chacune de ces créatures humaines, la pensée de l'éternité. La soif de l'éternité. Bien que l'homme soit fini, bien que l'homme soit limité, bien que l'homme soit mortel. Et je pense que vous avez bien compris, autour de vous, en réfléchissant et en analysant votre propre vie, que vos forces diminuent au fur et à mesure, que nos jours sont comptés, ici-bas sur la terre, et que nous ne sommes pas immortels. On le sait. Et pourtant, Dieu a placé dans notre cœur la pensée de l'éternité. L'homme ne peut pas, par lui-même, connaître ces dimensions de l'éternité. Donc Dieu a mis dans son cœur ce désir pour qu'il puisse rechercher Dieu. Et que Dieu soit le seul capable de combler cette soif. Tu ne m'as pas créé pour la tombe. Tu ne m'as pas créé pour que ma vie finisse, comme parfois finirait la vie d'un chien ou d'un animal. Tu m'as créé en me donnant non seulement une âme, mais un esprit. Tu m'as créé pour que je puisse vivre dans l'éternité. Mais où passerai-je, mon éternité? Cette soif de vouloir combler ce vide. Cette soif de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je sais que je suis limité. Dieu a bien voulu que les choses fussent ainsi, dans votre cœur et dans le mien. Et cette quête d'éternité, des chercheurs l'ont démontré. J'ai tout un livre chez moi intitulé « L'éternité dans leur cœur ». C'est un anthropologue qui a fait des recherches dans différentes civilisations et à travers les âges. Et il fait la démonstration que dans toutes les civilisations humaines, il y a eu, sous une forme ou une autre, la quête de l'éternité. Et parfois, les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir, satisfaire cette soif. Parfois, ce sont des moyens qui sont des moyens illusoires, jusqu'à ce que les gens découvrent la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui seul peut nous rassurer par rapport à notre éternité. C'est quand même très important. Voilà pourquoi, parlant de la soif sur le plan spirituel, je fais bien sûr des parallèles entre la soif physique que l'on peut avoir et la soif spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit, dont je parlerai demain, fait partie de ces soifs spirituelles. Et sans cette soif, on peut pas aller plus loin. La certitude d'avoir la vie éternelle fait partie de ces grandes soifs, puisque Dieu l'a créée dans ton cœur et qu'il l'a créée dans mon cœur. Il faut que cette soif aussi soit étanchée. Alors quand je fais des parallèles
entre ce Seigneur Jésus-Christ qui déjà étanchait la soif de son peuple, génération après génération, notamment dans les pérégrinations de son peuple dans le désert. Au travers de cette image, de cette soif qui a étanché sur le plan physique, vous comprenez que je fais des parallèles avec nos soifs intérieures, avec nos soifs spirituelles. Et on les a tous, ces soifs. Si quelqu'un désire être baptisé de l'Esprit, c'est parce qu'il se rend bien compte qu'il est bien limité et qu'il a besoin de cette puissance pour aller plus loin, qu'il a besoin d'être équipé surnaturellement, qu'il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, que ce cœur sec a besoin d'être inondé et d'être comblé et que ce cœur puisse déborder. Mais ça, on le verra demain. Mais déjà, cette assurance d'être sauvé, est-ce que tu l'as au fond de ton âme? Est-ce que cette première soif, eh bien, est-ce qu'elle est déjà comblée? Si c'est ton cas, effectivement, tu fais partie de ces hommes et ces femmes qui peuvent s'estimer être heureux parce que déjà ils connaissent le Dieu vivant et vrai ici-bas sur la terre. Quand je réfléchis à ce notre Seigneur Jésus-Christ qui a accompagné son peuple dans le désert, je me rappelle bien sûr des épisodes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de pouvoir tous les lire, mais au moins je vais les citer. Et vous pourrez aussi faire des lectures complémentaires chez vous. Je me rappelle au moins 2 épisodes où on voit le rocher des siècles se manifester pour abreuver son peuple dans le désert qui était languissant, qui était malheureux, qui était asséché et qui se mourait de soif. On voit un premier épisode dans Exode au chapitre 17. Là, ils arrivent dans le désert de Sin. Ils sont déjà sortis, bien sûr, de l'Égypte. Il y a eu un grand miracle qui a déjà eu lieu. Ils ont tous traversé la mer à sec. Mais ça, on l'a déjà vu hier, par rapport à la grandeur et la puissance de notre Dieu. Et par la suite, le Seigneur les conduit. Voilà pourquoi d'ailleurs cet épisode nous est rappelé dans le texte que je vous ai cité, dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont passé par la nuée, ils ont passé, par la mer. Ils ont été quelque part baptisés, pour ainsi dire, à Moïse. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et par la suite, ils sont conduits, miraculeusement, de jour comme de nuit, par une présence manifestée de Dieu au travers de ses emblèmes, une colonne de nuée dans la nuit, en plein jour, et de feu la nuit, pour éclairer le peuple, pour le conduire, mais aussi pour le protéger et l'accompagner. Et il nous a dit que par la suite, l'une des premières épreuves qu'ils auront dans le désert, ce sera l'épreuve de la soif. Une fois sortis du désert, à un moment donné, ils ont soif. On peut comprendre que dans ce désert, c'est un endroit inhospitalier, un désert. Personne n'aimerait vivre dans le désert. Personne n'aimerait y demeurer. On peut faire un passage par le désert, pas pour pouvoir s'y établir. Et normalement, le désert n'avait pas été initialement le plan originel de Dieu par rapport à son peuple. Mais on sait que c'est à cause de leur désobéissance, c'est à cause de leur incrédulité que pendant 40 ans, ils vont vivre dans le désert. Et dans cet endroit, pourtant, ils n'ont jamais été desséchés. Dieu a pourvu miraculeusement à tous leurs besoins, non seulement sur le plan alimentaire, comme on peut le voir, avec la manne, qui est tombée sans discontinuer pendant 40 ans dans le désert. Ils ont été nourris par une nourriture spirituelle. Ça a été quelque chose de remarquable. La manne étant le symbole non seulement de Christ, mais étant aussi le symbole du pain de vie, qui représente de la parole de Dieu. Mais il nous a dit aussi que quand ils ont eu soif, alors que parfois ils étaient pressés par la soif, ça a été l'occasion de pouvoir murmurer contre Dieu, murmurer parfois contre les conducteurs spirituels, contre Moïse, disant, est-ce normal que nous puissions nous retrouver dans ce désert pour pouvoir nous dessécher? Et ils contestent le Seigneur, et dans Exode chapitre 17, alors que Dieu avait déjà préparé un rocher qu'ils ne voyaient pas, un rocher qui était là, qui contenait des grandes eaux, personne ne le savait, c'était pas le fruit du hasard. Et dans cet endroit-là, alors qu'ils sont pressés par la soif et qu'ils se mettent à contester Dieu, à murmurer, croyant qu'ils vont se dessécher et finalement mourir. Et c'est vrai qu'on peut facilement mourir de soif. Notre organisme a besoin de se désaltérer. Si on ne se désaltère pas, on peut se dessécher. On peut vite mourir plus, d'ailleurs on meurt beaucoup plus facilement de soif que de faim. On peut plus supporter la famine des aliments solides que la soif.
Et on meurt beaucoup plus facilement de soif. Je comprends qu'il y a une pression forte. La pression de la soif. Alors le peuple assoiffé se met à contester, à murmurer. Ils sont malheureux. Et là, le Seigneur va dire à Moïse de partir avec la verge, son instrument, qui a servi à fendre la mer, entre guillemets. Il va dire, tu vas cette fois-ci frapper le rocher. Et dans Exode 17, nous assistons à un grand miracle. Ce rocher, qui était à leurs yeux comme étant un objet immatériel, un objet qui était là comme ça, personne n'avait discerné la présence de Christ. L'apôtre Paul nous révèle que c'était Christ. Ça nous frappe. Un des symboles de Christ, qui déjà accompagnait et désaltérait son peuple dans le désert. Le rocher sera frappé par la verge. Et des eaux abondantes vont jaillir de ce rocher. Tout le peuple sera abreuvé. Des eaux fraîches. Non seulement toute l'assemblée de cette époque sera abreuvée, nous avons même dit qu'il y avait de la provision, y compris pour le bétail. Le Seigneur manifeste sa puissance. Il manifeste surtout sa grâce. Devant un peuple qui est indigne, un peuple qui conteste, un peuple qui murmure, le Seigneur manifeste quand même sa grâce. Et il voit la soif de son peuple et le Seigneur désaltère ce peuple-là. La grâce de Dieu. Comme s'ils n'avaient pas retenu cet épisode, quelques temps plus tard, de nouveau, ils sont pressés par la soif. Et on retrouve cet épisode cette fois-ci dans le livre des Nombres, au chapitre 20. Vous pourrez vous-même relire ces passages-là. De nouveau, ils sont sous la pression de la soif. Et de nouveau, les mêmes récriminations à l'égard de Dieu et à l'égard des serviteurs de Dieu. Et cette fois-ci, le Seigneur changera de méthodologie. Il va dire à Moïse, mais il y a tout un enseignement sur le plan spirituel. Voilà pourquoi je vous disais, c'est toute une démarche que je suis en train de faire, y compris dans l'enseignement, pendant cette mission. Il y a toute une démarche qui se fait. Là, il n'est plus question de frapper le rocher puisqu'il a déjà été frappé. Et pour nous, Christ a été frappé sur le bois de la croix. Lui, le Christ, le rocher. Son sang a été répandu pour pouvoir, désaltérer notre soif de sainteté, de réconciliation par rapport à Dieu. C'est par le sang de sa croix que nous sommes dans la paix avec notre Seigneur. Il n'a donc plus besoin d'être frappé. Il a été frappé une seule fois pour toutes. Le sacrifice de Christ n'est pas appelé à se reproduire. Son sacrifice est parfait. Il est complet. Il est définitif. Et il y a toutes les provisions nécessaires par rapport à ce sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Alléluia! Christ est mort une fois pour toutes. Il a été frappé une fois pour toutes. De sa vie qui a été livrée, désormais toutes les sources de bénédiction coulent au travers de sa personne, mais aussi de son œuvre. Voilà pourquoi, dans la deuxième séquence, alors que le peuple est pressé par la soif, il n'est plus question de frapper le rocher. Dieu va dire à Moïse de pouvoir se présenter avec les anciens d'Israël. Il va dire à Moïse, cette fois-ci, tu parleras au rocher. On ne doit plus le frapper. Il a déjà été frappé. Tu parles au rocher. Et le rocher va libérer des eaux. Moïse, il arrive. C'est vrai que ce n'était pas facile d'être pasteur de cette assemblée. Avec des contestataires à n'en plus finir. Des gens qui sont perpétuellement mécontents. Il sait qu'il n'y en a aucun ici à Nantes. Voilà pourquoi je me sens tout à fait libre de pouvoir parler de ces réalités. Mais lui, Moïse, était pasteur de plus de 1 600 000 personnes. Et des gens qui sont constamment mécontents. Et il voit des miracles, mais toujours, il râle. C'était pas des Français, mais il râlait beaucoup. Hein? Et parfois, c'était fatigant. Parfois, c'est desséchant. Et parfois, ça peut être épuisant. Et Moïse a fini par s'irriter lui aussi. Il a fini par être exacerbé. Et au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper le rocher à 2 reprises. Dieu n'a pas apprécié du tout ce que Moïse a fait. Moïse n'aurait pas dû frapper le rocher. Moïse a désobéi à Dieu, en fait. Il a été excédé. Il a agi charnellement. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cela. Le Seigneur a regardé à la soif de son peuple.
Il a eu pitié de son peuple qui était vraiment assoiffé. Et là, malgré le fait que Moïse ait désobéi, et que le peuple était pressé par la soif, par compassion à l'égard de son peuple, par amour à l'égard de son peuple, par pure grâce, par rapport à un peuple qui est indigne, par rapport à un peuple qui ne le mérite pas, le Seigneur va répandre des eaux au travers de ce rocher. Et de nouveau, la population va s'abreuver. Le Seigneur ne résiste pas quand on a soif. Le Seigneur veut désaltérer des personnes qui ont soif. Et s'il a été capable de le faire physiquement, et qu'il a fait de façon répétée, chaque fois qu'il y a eu la soif, ils ne sont jamais morts de soif. Il a su atteindre leurs besoins. Il a vu que c'était une souffrance que la soif. Il a vu comment les hommes sont limités, parfois ils sont languissants, parfois abattus parce qu'ils sont soif. Et revenant, pour ainsi dire, à la soif qui nous intéresse ce soir en particulier, dans ce cheminement de foi dans lequel on se trouve, on a eu confiance dans un Dieu vivant et vrai qui fait des miracles. Et la première des soifs qu'il veut apaiser en ce qui nous concerne, c'est la soif concernant l'éternité. Cette soif, ce désir, cette pensée qu'il a mise dans le cœur des uns et des autres. Voilà pourquoi c'est le même rocher qui nous libère ses eaux pour nous désaltérer sur le plan spirituel. C'est le même rocher qui nous assure le salut dont on a besoin. Alléluia. C'est quand même très important. Il ne faut pas inverser les choses. Il y a parfois des personnes qui souhaitent être baptisées du Saint-Esprit alors qu'elles n'ont pas déjà fait la paix avec Dieu. Il y a des personnes qui veulent brûler les étapes. Je pourrais vous dire qu'il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Si vous voulez être visité par le Saint-Esprit, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, il faut que vous puissiez faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut que vous puissiez reconnaître Jésus-Christ comme étant le rocher de votre âme. Comme étant, celui seul qui est le médiateur entre Dieu et vous. Il faut que vous puissiez l'avoir reçu dans votre cœur personnellement comme étant votre sauveur et votre Seigneur. Sur cette base, vous irez plus loin sur le plan spirituel. En dehors de Christ, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé. Et en dehors de Jésus, il est impossible d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est important de le souligner. Voilà pourquoi je vous posais la question. Est-ce que cette première base, déjà, se vérifie dans ta vie? Est-ce que cette soif, sur le plan spirituel, est-ce que ce breuvage, est-ce que tu as bu à cette source? Est-ce que ton âme a déjà été désaltérée à ce niveau-là, par rapport à la pression de l'éternité? Vous savez, la Bible nous montre que quand Jésus, le rocher des siècles, est venu, quand il s'est manifesté physiquement sur la terre des hommes, pendant son ministère, il a parcouru les villes et les villages sans discrimination. Il a identifié la soif qui se trouvait dans le cœur des uns et des autres. Il a pu voir des hommes et des femmes qui étaient languissants et abattus. C'était languissants et abattus pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été désaltérés à la source. Ils étaient malheureux parce qu'ils étaient sans Christ. Ils étaient sans espérance parce que Jésus n'était pas rentré dans leur cœur. On voit Jésus ici faire la démonstration de l'importance d'avoir cette soif étanchée. Au-delà de la religion qui peut être la nôtre, au-delà finalement de ce que nous sommes par nous-mêmes. On voit Jésus dans Jean chapitre 4. Je vous invite à faire quand même ces premières lectures parce que j'en vais maintenant à des illustrations. Il va rencontrer une femme qui était desséchée, une femme qui était malheureuse, une femme qui était complètement à bout de ressources, une femme qui était discréditée, une femme qui était abattue, languissante, qui aspirait à ce que son être intérieur puisse être satisfait, qui avait essayé de remplacer ce vide par beaucoup de choses, y compris par des choses en rapport avec les plaisirs de la terre. C'est une femme qui restait sèche de l'intérieur. Et Jésus-Christ, sans tenir compte du fait qu'à cette époque, il y avait des barrières entre les Juifs et les Samaritains, Jésus voit cette femme malheureuse, cette femme qui est pressée par la soif,
Cette femme qui va en plein midi, et je pense que le temps me manque pour pouvoir insister pourquoi cette femme va à cette heure-là, à cette heure où le soleil est le plus torride. Et cette femme, elle a des ressources qui ont diminué. Elle n'a plus d'eau à la maison. Il faut qu'elle puisse quelque part assouvir non seulement ses besoins par rapport à la soif, mais aussi d'autres besoins qui vont avec de l'eau. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur lui donne un rendez-vous. Miraculeusement. Elle arrive, on peut penser que c'est le fruit du hasard, mais non. Il nous a dit qu'il fallait que Jésus-Christ passât par la Samarie. C'était donc un rendez-vous divin pour pouvoir combler le cœur vide de cette femme. Cette femme méprisée, cette femme qui s'était rendue méprisable aussi à cause d'une vie dans le péché, une vie ruinée, une vie de malheur. Quand Jésus arrive, eh bien dans cet endroit, a priori on a l'impression que Jésus, bien sûr, il est pressé par la soif lui-même. Mais on va comprendre que, en lisant ce récit, Jésus ne boira même pas de l'eau de ce puits. Alors qu'il avait soif. Mais il va proposer à cette femme qui était venue boire, ce qu'il va lui proposer ici, je vais vous lire ensemble. Il nous est dit, une femme, au verset 7, Jean chapitre 4, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, cette femme connaissait peut-être de l'eau habituelle, mais l'eau vive, elle ne la connaissait pas. L'eau de la vie éternelle, elle l'ignorait et son cœur était sec. Elle avait beau se remplir jour après jour de l'eau matérielle pour apaiser sa soif physique, mais il y avait une soif intérieure qui n'était pas encore comblée. Elle se cachait derrière sa religion. Et comme on peut le voir ici. Alors, Jésus l'interpelle. Jésus lui montre qu'il y a d'autres soifs qui sont très importantes, qui ne sont pas encore comblées dans sa vie. Qu'il ne suffit pas de combler sa vie avec des choses matérielles, des choses qui sont passagères, des choses qui nous apportent un plaisir, du moment. Mais qu'il faut se soucier de cette soif intérieure que Dieu a créée dans le cœur, qu'ils soient des Juifs ou des Samaritains, qu'ils soient des gens de toutes les origines, il y a la même soif. Il faut qu'un jour, cette soif soit désaltérée. Jésus lui dit, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Alors, elle ne comprend pas. Donc, Jésus fait des allusions et elle reste encore là dans son truc. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, et ça c'est merveilleux, quiconque boit de cette eau, dans cette eau du puits de Jacob, que tu es venu puiser, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il ne parle pas là d'une religion qui est capable d'apaiser la soif. Il ne parle pas d'une autre personne. Il est le rocher. Et depuis des siècles, il en a fait la démonstration. C'est lui qui a désaltéré son peuple pendant ses pérégrinations. C'est lui qui a accompagné son peuple. C'est lui qui a désaltéré la soif de son peuple sur le plan physique comme sur le plan spirituel. C'est lui maintenant qui se manifeste physiquement. Et qui dit à cette femme, quiconque boit de son eau, de cette eau, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà la soif dont la femme n'était pas consciente. Qu'elle avait essayé d'étouffer avec des raisonnements, avec les plaisirs de la vie, en changeant de partenaire sur le plan sexuel. Il y a des gens qui essayent de combler le vide avec toutes sortes de choses qui sont des succès d'années.
Ils essaient de remplacer la présence indispensable de Jésus dans leur vie par d'autres choses. Et cette autre chose, il y a une multiplicité de choses. On essaye de pouvoir combler le vide de son cœur. On essaie d'apaiser sa soif intérieure par beaucoup d'autres choses. Vous savez que Dieu nous a tous créés, non seulement avec la pensée de l'éternité, mais il a aussi voulu qu'il y ait un vide dans le cœur de l'être humain, de manière à ce qu'il soit le seul à pouvoir le combler, ce vide-là. Quelqu'un a pu dire, dans une formule restée célèbre, il y a dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. Et les êtres humains, aussi longtemps que ce vide, aussi longtemps que cette soif n'aura pas été comblée, ils vont courir à gauche et à droite. Ils vont chercher à apaiser cette soif spirituelle. Parce qu'en fait, c'est une soif spirituelle. La pensée de l'éternité, c'est une soif spirituelle. Ils vont essayer de l'apaiser par la philosophie, par le bouddhisme, par des religions de toutes sortes, par des sectes, par la politique, par des jeux, par des plaisirs, par l'argent, par beaucoup de choses encore. Quelqu'un pouvait dire vanité des vanités et poursuite du vent. Le cœur reste quand même sec. Le cœur reste quand même vide. Et Salomon, il en a fait l'expérience. Quand il s'est éloigné de Dieu, il a voulu remplacer le vide et sa soif intérieure de Dieu, il a voulu la combler par d'autres choses. Et après, il va arriver à la conclusion, vanité des vanités et poursuite du vent. Cette femme qui est là, c'est une femme qui est malheureuse. Elle n'est pas vraiment consciente de la vraie soif qui est dans son cœur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Là encore, il y a des quiproquos. Hein? Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors là, le Seigneur, à un moment donné, mettait le doigt. Il y a quelque chose qui te bloque. Cette source-là, elle est occultée. Parce que tu as mis des choses qui te bouchent cette source. Alors, Jésus met le doigt sur le problème. Il dit à cette femme, son problème à elle, c'était quoi? Il va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Là, c'était son problème à elle. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ah, bien sûr, Jésus le savait. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, ce que tu as dit est vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Là, de nouveau, il se met à faire de la religion. Le doigt est mis sur le problème, elle se cache derrière les discours religieux. Il y a parfois des gens comme ça. On dit, ton vrai problème à toi, c'est le péché. C'est l'amour du péché. Et les gens, après, ils le bottent la question en touche. Ils essayent de se justifier. Et cette femme essaie de montrer que finalement, cette soif spirituelle, elle a quand même assouvi au travers de la religion. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas la religion qui va t'assouvir. Les gens qui vous diront, mais moi j'ai ma religion. Je fréquente tel ou tel endroit. Je vais en pèlerinage à tel ou tel endroit encore. J'écoute telle ou telle personne qui me parle de Dieu. Et pourtant, le cœur, il y a une source qui est là. Il y a des blocages, il y a des obstacles. Il faut que des gens aient le cœur qui soit libéré. Que les fardeaux soient ôtés. Que ce qui obstrue la bénédiction de Dieu, ce qui est comme un mur qui empêche, il faut que le problème soit réglé. Et par rapport à cette femme, en ce qui la concerne à elle, elle vivait dans l'adultère, elle était en dehors des voies de Dieu, et malgré sa religion, son cœur n'était pas changé. Son cœur n'était pas transformé. Voilà pourquoi quand elle va parler de la religion à Jésus, Jésus lui dira, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais oui, la femme, elle ne connaissait pas Dieu. Malgré la religion. Malgré le fait qu'elle peut citer Jacob. Elle peut citer le fait que cette montagne, auparavant, ses ancêtres ont adoré dans cette montagne. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut des Juifs vient. Je ne vais pas beaucoup insister sur cette histoire. Je l'ai pris comme étant un premier témoin de ce que Jésus est capable de faire. Par la suite, sa vie a été bouleversée. Par la suite, elle a enlevé l'obstacle. Par la suite,
on voit que cette femme va reconnaître Jésus-Christ comme étant le sauveur de sa vie. Par la suite, cette femme qui a été visitée ainsi et qui a reçu Jésus dans son cœur, dans sa vie personnellement, cette femme deviendra un instrument de bénédiction dans son propre village. Elle va aller dire aux autres personnes, mais cette personne-là, j'ai rencontré telle ou telle personne qui m'a dit tout ce que je suis. Ne serait-ce pas lui le Christ? Et par la suite, ils vont tous convenir dans le village. Regardez comment est-ce qu'une personne qui est sauvée, une personne qui a rencontré Jésus, dont le cœur a été satisfait, dont les réponses ont été données par rapport à sa conscience, et qui a goûté quelque part à la puissance de la vie réelle, de la vie éternelle, peut devenir un instrument entre les mains de Dieu dans sa famille et dans son village. Elle va témoigner. Et pendant 2 jours, par la suite, Jésus restera dans ce village des Samaritains, un village qui était méprisé, où jusqu'ici les Juifs n'osaient pas s'y rendre, parce qu'il y avait une inimitié entre les Juifs et puis les Samaritains. L'amour du Seigneur renverse toutes les barrières, renverse toutes les oppositions, tous les murs d'inimitié, tous les murs raciaux et racistes. L'amour du Seigneur abat toutes ces murailles. Alléluia! Amen. Et le Seigneur fait couler son amour dans le cœur des êtres humains. Et il faut que nous puissions déboucher notre cœur et dire, Seigneur, rentre dans ma vie. Et quand on reçoit Jésus dans sa vie personnellement, on est pleinement satisfait. Alléluia. Et cette source devient jaillissante et devient rafraîchissante. Et pendant que j'y suis, je vous pose une question. Pour ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ici, qui ont déjà été désaltérés, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous vous réjouissez de ce grand salut qui vous a été accordé? Est-ce que vous savez remercier Dieu pour la grâce qui vous a été faite? La Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce de Dieu a été incarnée dans la personne de notre Seigneur. La grâce nous parle d'une faveur imméritée. Cette femme samaritaine ne méritait pas d'être sauvée. Mais Jésus est allé au-devant d'elle. Alléluia! Et Jésus-Christ a touché le cœur de cette femme et l'a bouleversée complètement. Elle est devenue par la suite une source de bénédiction. Parce qu'elle a bu elle-même à la source de l'eau vive. Mon frère, si tu as été sauvé, ma sœur, si tu as été sauvé, réjouis-toi de connaître Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit t'a amené jusque-là. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'aurais pas été sauvé. C'est lui qui a su te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et une fois qu'on accepte Jésus dans sa vie, il y a une force qui se produit. Eh bien, le Saint-Esprit vient vivre dans notre cœur. Avant de vous parler du baptême de l'Esprit, qui est une autre expérience, rien que le fait d'accepter Jésus dans sa vie, on devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia! J'aimerais que les gens qui sont le temple du Saint-Esprit lèvent la main à leur place ce soir. Merci Seigneur de ce que je suis devenu en acceptant Jésus. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Je suis devenu enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Personne ne pourra plus me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai cette certitude d'être sauvé. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne se dessèche pas, ne meure pas de soif. Parce que l'enfer, c'est aussi cela. La Bible nous parle des flammes ardentes, de ce soufre de l'enfer. Quand on voit cette image quelque part dans Luc, où on voit cet homme qui était le mauvais riche, et qui souffre des flammes de l'enfer, des flammes dans cet endroit. Il a soif, mais il va rester comme ça dans sa soif, et cela pendant toute l'éternité, pour avoir refusé de connaître Dieu sur la terre. L'enfer, c'est cela aussi. L'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. L'enfer, ce sont des tourments éternels. L'enfer, c'est la condamnation éternelle. Ce sont des flammes de feu. C'est cette soif qui ne sera jamais assouvie. On va se languir de soif pour ceux qui seront dans l'éternité en enfer. Malheureux, malheureux, avec des flammes qui nous entourent. C'est terrible, l'enfer.
C'est de cela que Jésus-Christ est venu nous sauver. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas qu'on aura la vie éternelle. On a déjà l'expérience de la vie éternelle. La vie de Dieu, alléluia. Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus par la grâce de Dieu le temple du Saint-Esprit. Vous comprendrez que cela, c'est l'objet de la grâce du Seigneur. Et si nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, est-ce que c'est si compliqué cela que d'être baptisé de l'Esprit? Mais non! Puisque nous sommes déjà le support du Saint-Esprit, puisque déjà il habite en nous, il veut cette fois-ci nous combler, il veut nous remplir, alléluia! Puisque déjà il est venu habiter dans mon cœur. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu appartiens à Christ, cela signifie que l'Esprit de Dieu vit déjà dans ton cœur. Si tu as reçu Jésus personnellement, il y a déjà une source qui a été créée. Il y a déjà une source qui t'habite, qui est déjà en toi. Alléluia. Et cette source va déborder. Alléluia. Pour la louange et la gloire de mon Dieu. Voilà pourquoi ce cheminement, c'est un cheminement très important. Cette certitude, est-ce que tu l'as? Voilà pourquoi je vous disais que nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Les écluses des cieux nous ont été ouvertes. Et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce en ce qui nous concerne. Oui, cette femme samaritaine, elle a été comblée. Et le Seigneur dira que l'eau qui jaillit désormais en elle va être une source rafraîchissante, une source apaisante. Et ça va la poursuivre, ça va l'accompagner jusque dans l'éternité. Alléluia. Ça, c'est quand même merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir comblés de cette grâce. Et si Dieu nous accorde la vie éternelle, qui est la promesse par excellence, c'est la promesse par excellence, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas plus grande promesse que celle-là dans la Bible. Et s'il a été capable de la combler, cette promesse, par le don de son Fils, et s'il l'a fait gratuitement pour nous, sans qu'on ait fait des efforts particuliers, si ce n'est que de nous repentir, si ce n'est que d'avoir soif par rapport à lui, et qu'on a aujourd'hui la certitude qu'on est sauvé, et cela par pure grâce. De la même manière, cette haute grâce, que l'on appelle la promesse du Père, qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, mais vous comprendrez que finalement, ayant déjà goûté à la promesse de la vie éternelle, cette promesse, elle est pour les enfants de Dieu. Cette promesse, elle est pour vous. Alléluia. Elle est pour chacun d'entre nous. La source qui va nous combler pour que nous puissions déborder, elle est pour nous. Elle est ouverte et ça, on le verra demain. Mais il faut tout un cheminement pour comprendre ces choses. S'il m'a sauvé par pure grâce, il me baptisera de l'Esprit par pure grâce. Amen. S'il a désaltéré son peuple dans le passé alors qu'il était indigne, si nous avons été sauvés alors que nous étions encore sans force, que nous étions des pécheurs, que Jésus s'est approché de nous, la seule chose qu'on a fait, c'est quoi? On s'est repenti de nos péchés. Donc la source en nous qui était bouchée a été débouchée. Alléluia! Il n'y a plus ce mur qui me séparait d'avec Dieu, dont le ciel est ouvert en ce qui me concerne. Je vis déjà le salut de Dieu. Et si j'ai vu le salut de Dieu, mais toutes les autres promesses, elles sont oui et amen en lui. Alléluia! Et les promesses qu'il a faites à ses disciples, elles sont en lui, le Seigneur. Il faut que nous puissions avoir la même foi et la même simplicité dans l'approche. Il y en a qui pensent qu'ils doivent mériter d'être baptisés de l'Esprit. Mais ça, c'est un enseignement erroné. Il est faux à la base. Il est dangereux. Ça alimente l'orgueil. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Merci au Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur. Ça fait partie de ces bénédictions de Dieu, de ces grâces de la part du Seigneur. Donnez encore 2 autres illustrations avant de conclure. Eh bien, c'est le moment. J'ai insisté sur la femme samaritaine. J'aurais pu m'attarder aussi sur quelqu'un appelé Nicodème. Lui aussi, il a eu soif. Malgré les préjugés de sa caste, malgré le fait que dans sa religion à lui, la religion des pharisiens, les gens
étaient bien sûr, pour certains, impressionnés par le ministère de Jésus, mais ils ne voulaient pas le reconnaître comme étant le Messie. Ils l'ont combattu. Mais lui, Nicodème, c'est quelqu'un qui était honnête dans son cœur. Il savait que l'enseignement de Jésus, c'était quand même particulier. Il savait que les miracles que Jésus accomplissait, si Dieu n'était pas avec lui, il n'aurait pas fait tous ces miracles. La soif qu'il a, c'était un homme qui était docteur de la parole. Donc il lit la parole de Dieu avec un cœur honnête. Et son cœur brûle d'aller à la source. Et oui, il va à la source, alléluia. Il va en pleine nuit voir Jésus, son cœur est assoiffé. Il va voir Jésus dans Jean chapitre 3. Et là, Jésus lui explique les choses concernant la nouvelle naissance. Et il dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia! Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand Jésus rentre dans une vie, on est de nouveau. Alléluia! On est par l'action du Saint-Esprit et par le ministère de la parole. On est régénéré. On est transformé. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées maintenant. Alléluia! Et c'est à cet homme assoiffé et qui a eu le courage de sa soif, de dire, moi, je ne veux pas rester dans la soif, je vais aller vers Jésus, la source. C'est à lui que Jésus citera ce verset biblique qui est le résumé de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. De la même manière que Moïse a érigé le serpent dans le désert. Et que ceux qui ont cru et qui ont vu et qui ont accepté le plan de Dieu ont été sauvés. De la même manière, le Seigneur Jésus sera élevé à la croix, afin que quiconque regarde à lui avec les yeux de son cœur sera aussi sauvé, parce que c'est le plan de Dieu pour tout ce monde. Alléluia. Cet homme partira et sa soif sera apaisée. Il ne sera plus jamais la même personne. D'autres exemples, je pourrais les multiplier. Mais je vous amène rapidement à un exemple négatif. L'exemple négatif, ça a été un jeune homme. Il s'approche de Jésus, il a une soif dans son cœur. Et cette soif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ô maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc on voit qu'il est travaillé par la pensée de l'éternité. Cet homme, il a pourtant une religion. Cet homme, depuis sa jeunesse, s'efforce d'être agréable à Dieu. Il pourra dire, j'ai observé tes commandements. Il est encore dans les préceptes de la loi. Mais son cœur n'est pas satisfait. Il n'a pas l'assurance d'être sauvé. Je peux vous garantir que vous ne trouverez personne dans aucune religion qui a l'assurance d'être sauvé. Seuls ceux qui ont rencontré Jésus peuvent dire au fond de leur âme qu'ils le savent qu'ils sont sauvés. Et ce n'est pas une prétention, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que l'esprit qui est en eux leur dit « Abba Père ». On l'a chanté tout à l'heure. « Abba Père ». Non seulement l'esprit qui est en eux, l'esprit d'adoption leur dit, tu es vraiment devenu un enfant de Dieu, mais en plus aussi, les certitudes de la parole de Dieu rassurent la personne. Et nous savons que nous avons la vie éternelle, nous qui sommes en Christ. Mais dans aucune religion, discutez avec les gens, parlez avec les témoins de Jéhovah, personne n'est sûr d'être sauvé. Les Mormons, c'est exactement pareil. Aucun musulman n'est sûr de son salut. Et aucune personne dans aucune religion n'est sûr d'être sauvée. Il n'y a que les vrais chrétiens nés de nouveau qui ont cette certitude au fond de leur âme, placés par le Saint-Esprit, alléluia, et le savent qu'ils sont sauvés. Et le savent que dès ici-bas sur la terre, ils ont déjà le processus de la vie éternelle qui a été enclenché. Ils ont commencé à boire à une source d'eau pure, à la source de la vie éternelle. Et cette source va les désaltérer, non seulement pendant tous les passages sur la terre des hommes, et même la mort ne pourra pas les séparer. C'est extraordinaire, alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Le jour de la Pentecôte, et ce jeune homme, malheureusement pour lui, il est resté avec sa soif. Jésus va dire à ce jeune homme, mais viens et suis-moi. Mais ce jeune homme, il avait aussi quelque chose qui était un obstacle pour lui. Au lieu de pouvoir régler son problème, il n'a pas voulu le régler. Il nous a dit qu'il a poursuivi sa vie avec tristesse et dans la sécheresse. C'est quand même assez malheureux que vous en pensez de cela. Il avait l'opportunité de boire. Il est resté avec sa soif de vie éternelle. Il s'est confié dans les choses passagères. Et son cœur est resté sec, malheureux, misérable. Est-ce ainsi que tu veux mener ta vie? Dans le malheur, dans le dessèchement, dans la frustration intérieure et dans la perdition, alors que Dieu a quelque chose de meilleur qu'il te propose. En disant, viens et suis-moi. Viens et bois.
Viens et désatère-toi. C'est ton choix. Commence déjà par boire, à goûter à l'eau du salut avant d'aller beaucoup plus loin. Je termine avec ces derniers éléments. Je vous amène maintenant, le temps a passé, je vous amène à la Pentecôte. Actes chapitre 2. Et là, on voit beaucoup de gens. Il nous a dit que c'était des gens religieux. C'était des juifs qui étaient pieux. Ils sont comme ça des milliers et des milliers à se rendre à Jérusalem. Certainement, ils ont soif de Dieu vivant. Ils partent là-bas pour accomplir des rituels, des habitudes religieuses. Et là, ils seront complètement bouleversés. Le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples qui étaient à la chambre haute. Ils sont bouleversés. Ils voient ces hommes et ces femmes qui se mettent à parler des merveilles de Dieu. Et quelque part, une curiosité naît dans leur cœur. Ils ont bien sûr des préjugés par rapport à quelques-uns. Est-ce qu'ils ne sont pas, ivres, etc. Et on sait que l'apôtre Pierre, ce jour-là, au nom des 120, va se dresser. Et l'apôtre Pierre prêche un message très simple. Un message, il nous parle de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Cette ère est arrivée. L'ère du Saint-Esprit est là plus que jamais. Changeant des vies, bouleversant le cours de l'histoire. Et quand Jésus prêche ce message, quand l'apôtre Pierre prêche ce message qui est centré sur la personne du Christ, il va finir son discours en disant que toute la maison d'Israël, acte 2, verset 36, sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et à l'instant même, il nous a dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. La soif a été démultipliée. Et ils vont dire aux apôtres, mais que devons-nous faire? Et la réponse sera très simple. Que chacun d'entre vous se repent de ses péchés. Voilà l'obstacle qui est ôté. Et soit baptisé, s'engage par rapport à Jésus-Christ. D'abord, premièrement, pour le pardon de vos péchés. Et la conséquence, c'est quoi? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a donc toute une démarche. Il y a toute une cohérence sur le plan spirituel. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse, elle est pour vous. Elle est aussi pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui en ont aussi grand nombre. Le Seigneur les appellera. Et par plusieurs autres paroles, ils exhortaient les gens en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui ont accepté le message qui a été apporté se sont engagés par les eaux du baptême. Alléluia! Oh mon frère, oh ma sœur, remercie le Seigneur de devenir un enfant de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ses promesses, elle est pour toi. Toi qui peut-être aujourd'hui n'as pas encore pris cet engagement avec Jésus. Toi qui peut-être entends ce message, ou que tu as soif au fond de ton cœur en disant, moi aussi, je veux vivre ces réalités. La source, elle est proche, elle est disponible. Jésus est ici. Il veut te sauver. Il veut étancher ta soif de certitude, ta soif de pardon, ta soif d'assurance vis-à-vis de Dieu. Il veut te combler de sa mesure de grâce. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus dans ton cœur? Comme je ne vous connais pas librement, je vais vous dire, je vais faire un premier appel simple. Quels sont ceux qui disent, moi c'est vrai, je veux que Jésus comble la soif de mon cœur par rapport au salut. Je voudrais que le Seigneur me sauve ce soir. Je voudrais, faire ce que Dieu attend de moi maintenant, rentrer dans ce processus. Je voudrais me repentir de mes péchés. Je voudrais m'engager avec Jésus. Je veux devenir disciple du Christ. Si c'est cela le désir de ton cœur, si c'est la soif qui maintenant t'anime, si cette prédication a allumé une soif dans ton cœur et que tu dis, mais c'est mon moment, c'est le momentum de Dieu pour moi. Si c'est ton cas, lève la main à ta place. On la verra. On priera pour toi. Alléluia. Lève la main à ta place. Quels sont ceux qui veulent rentrer dans ce processus de satisfaction intérieure en recevant Jésus dans sa vie comme étant son sauveur et son Seigneur? Oui, je nomme le Seigneur vous voit. Et s'il y a d'autres personnes, qui disent c'est mon jour aujourd'hui, le Seigneur vous voit aussi. Et s'il y a d'autres personnes qui disent oui, ça c'est le plan de Dieu pour ma vie, le Seigneur vous voit aussi, je nomme. Et s'il y a une quatrième personne qui dit vraiment c'est mon jour, j'accepte Jésus dans ma vie. J'aimerais que cette source jaillisse en moi désormais, jusque dans la vie éternelle. Je veux rentrer dans le plan de Dieu en ce qui me concerne. Y a-t-il une quatrième personne
Que ce soit, oui, une quatrième personne a levé la main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore qui veulent dire, j'ai mon position devant Dieu, il voit une cinquième personne qui l'amène à sa place. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore qui disent, c'est le jour où le Seigneur commence à étancher ma soif. Il étanche ma soif ce soir. J'entre dans un processus. Je vais être abreuvé d'un aliment spirituel ce soir. Vous qui avez les mains à votre place, n'ayez pas honte de vous positionner devant Jésus. Je vous invite à vous lever à votre place. Vous qui avez soif de Jésus, levez-vous à votre place, car le meilleur est en lui et le meilleur est à venir en ce qui vous concerne. Alléluia! Le meilleur est en Jésus et le meilleur est à venir en ce qui concerne ta vie. Alors lève-toi, positionne-toi devant tous. N'aie pas honte de Jésus. Lève-toi, vous étiez 5 qui avez levé la main ce soir. Lève-toi à ta place. Le Seigneur t'a vu. On n'a pas honte de recevoir de Jésus. Il y a une autre personne qui a levé sa main, qui veut rester assise. Lève-toi à ta place. Oh, le Seigneur voit toutes ces choses. Je vais demander au pasteur Gérard Moussoni de venir ici, sur l'estrade. Ce sera lui qui va prier pour vous maintenant. Que vous entriez dans ce processus, alléluia. Et que désormais des eaux jaillissent dans votre cœur pendant que vous marchez dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le pasteur va terminer ce temps dans la prière, alléluia. Aujourd'hui, c'était un appel par rapport au salut. Et à entrer dans le processus de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Église prie avec moi. Alléluia. Remerciant le Seigneur qui s'est approché de cette femme sans la juger. Le Seigneur s'approche de toi sans te juger, mais avec l'intention ferme de te faire du bien. Alléluia, de te faire du bien. On va prier. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu nous as donné rendez-vous ce soir. Te rendre grâce, Seigneur Jésus, parce que tu n'es pas venu juger, condamner, mais tu es venu sauver, Seigneur. Pour ces bien-aimés, nous te les présentons dans le nom de Jésus. Nous croyons que l'action de l'Esprit de Dieu a commencé à travailler, parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qui brise les chaînes, tu es celui qui délivre les cœurs. Nous te bénissons et nous te louons ce soir dans le nom de Jésus. Nous prions pour que le souffle de vie, Seigneur, soit reçu maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de donner à ces bien-aimés cette force de considérer que tu es plus grand que les chaînes, que tu es plus grand que les tentations, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, ta parole nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur, tu viens le maître de nos vies, comme nous l'avons entendu. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et nous prions que, Seigneur, ce soir, soit une réelle expérience de ces bien-aimés, afin qu'ils soient libérés, Seigneur, des puissances diaboliques et démoniaques, des tentations diverses qui les éloignent de la croix, qui les éloignent de toi. Pardonne leurs péchés, visite-les, bénis-les, remplis-les de ta présence, Père. Nous te bénissons parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons, parce que tu es fidèle dans le nom de Jésus. Amen.